Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors sur le plan des fondamentaux, ce qu'il faut retenir, c'est que la baisse du jour est à mettre au crédit du pétrole, dont les cours se sont affaissés. Et bon, graphiquement, ah oui, et également l'affaiblissement du dollar, hein, qui pénalise nécessairement nos exportations dans l'Union européenne, puisque nous on doit eh bien, vendre en euros, donc c'est moins facile pour nos entreprises exportatrices. Et techniquement, eh bien, on va voir, hein, ça a fait du dégât. Alors je disais en clôture du CAC hier que sur le DAX comme sur le CAC 40, le SAR a maintenant été cassé à la baisse et il est très rare que l'on n'inscrive pas de nouveaux plus bas dans cette situation. Je disais, ça c'est pour les fans de Ishimoku, que on avait eu la partie sauve lundi au fait que la lagging span avait rebondi sur son nuage, mais là du coup, ça serait plus difficile aujourd'hui parce que le nuage était descendu beaucoup plus bas et il était difficile d'aller le chercher pour trouver du support. Et donc du coup, pour le trading du jour, je me disais, bon ben je sais pas trop de quel côté ça va ouvrir, mais je vais l'essayer quand même de choper un signal pour aller chercher la M20. Bon, vous allez voir très vite que la M20 n'a pas du tout été touchée. Alors effectivement, il y a eu un plus bas, c'est rien de le dire, hein. Ce plus bas, il a été manifeste, hein. On a ouvert avec une séance vraiment qui commençait sous les plus mauvais auspices, puisqu'on a cassé très vite la Kijun, on a cassé les 50% de Fibonacci, et du coup, forcément, vous savez comment ça fonctionne. Quand on casse un niveau, généralement, on va chercher le niveau suivant. Donc, on est allé chercher 61,8% de Fibonacci, niveau à partir duquel, finalement, on s'est un petit peu stabilisé. Et il se trouve que le support qui a tenu une fois de plus, bah, c'est le nuage, hein. Bah, on ne l'a pas bien tenu puisqu'on est quand même dedans, ça ne vous aura pas échappé. Mais on est sur une zone de support, hein. Cette zone-là, comprise entre la SSA et la SSB, le nuage, quoi, est une zone dans laquelle il est assez difficile de pénétrer. Il est tout à fait possible d'ailleurs que dès demain, hein, on repasse au-dessus, hein. Il faut une bougie de confirmation. Du moment, moi j'aime bien une bougie de confirmation. Et regardez, c'est encore la lagging span, hein, qui est venue donner du renfort, puisque la lagging span, au pire de sa journée, est venue chercher les 4360, hein, puisque c'est sur les mêmes niveaux. Donc on est vraiment allé chercher une fois de plus le nuage, hein. La baisse a été abyssale. Et on est venu également se confronter, se cogner contre les cours. Donc c'est pour ça que demain, ça risque de rebondir au moins momentanément, à moins que ça s'effondre en Asie. Mais bon, là, on a la lagging span qui est au contact d'un chandelier, donc ça devrait rebondir. On a les cours qui sont également au contact des 61,8% et également du nuage. Donc bon, il y a des chances pour qu'on ait un petit peu d'accalmie demain, on verra ça. Le gap a été rongé. Vous savez, il y avait eu un gap entre les plus hauts de cette séance et les plus bas de cette séance. Ça s'appelle donc un gap, comme je l'ai dit. Et on est venu le reboucher partiellement, mais pas complètement. J'avais dit hier que le SAR était rouge, bah, il l'est toujours, hein, nécessairement. Et on ne peut pas maintenant éluder la possibilité quand même, hein, d'aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews ici, que vous voyez. Bon, j'ai dessiné la fourchette hier, elle est toute fraîche, hein, mais vous voyez qu'on n'est plus très loin de la médiane de la fourchette d'Andrews, hein. On en reparlera un petit peu plus tard, mais l'idée c'est celle-là. Donc maintenant rebondir, oui. Mais la situation s'est quand même sérieusement complexifiée. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, il faut basculer un petit peu du côté de l'hebdomadaire, là, pour bien comprendre les enjeux. C'est-à-dire que j'avais dit dans mon analyse du week-end qu'on avait des éléments qui étaient positifs et des éléments négatifs, mais parmi les éléments négatifs importants, on avait le fait que la bougie là, du 18 avril est venue mourir pile poil sur le nuage, hein. Le nuage, c'est franchement pas de la tarte à passer. Regardez, on avait déjà échoué ici et maintenant là. Et qu'au regard de l'Ishimoku, on n'est jamais passé en tendance haussière. Et si maintenant, là, regardez, à l'heure où je vous parle, on est juste en dessous de la M20, si on devait avoir une accélération baissière qui ferait un croisement fort M7-M20, là, la messe serait dite, hein. Donc il faudra vraiment surveiller la clôture ce vendredi. Mais là, ça commence à être un petit peu chaud, tout en sachant que on est sur une zone de support, hein, puisque la M20 fait support. La semaine n'est pas terminée, on n'est que mardi. Bref, faisons simple.
La tendance est devenue difficile sur le CAC, mais on est sur un support. On verra comment réagiront les cours sur ces supports. Les indicateurs techniques sont mauvais. J'avais expliqué hier hein, que le MACD avait délivré un signal baissier puisqu'il y a eu un croisement baissier. Vous voyez, le MACD, c'est ça, c'est venu casser la ligne rouge, c'est un croisement baissier. Dans un contexte où les RSI étaient sous 50 et que le momentum était sous zéro, bon, ça nous mettait dans une situation assez délicate. Hein. Donc, pas de doute, la tendance, elle est difficile sur le CAC. Alors, c'est pas encore baissier parce que pour que la tendance soit baissière, il faudrait qu'on soit en dessous du nuage. Hein. Et là, pareil, le cours, il est en dessous de la M20, mais la M20 monte toujours. On parle de tendance baissière quand c'est comme ça, par exemple. Vous voyez, on est en dessous du nuage et on est en dessous de la M20. Donc là, pas de doute, hein, ça descend bien. Pour l'instant, c'est simplement la tendance haussière qui est cassée. Voilà. Passons maintenant aux autres indices. Alors à tout seigneur, tout honneur, le DAX, hein, on n'aimera pas beaucoup le fait qu'on a cassé la barre psychologique des 10 000, c'est jamais bon. Et puis là aussi, je disais avec un petit peu de candeur hier, ah bah, c'était pas mal parce qu'on avait préservé la M20, mais c'était un petit peu le seul qui préservait sa M20 hein, sur le DAX. C'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs marchés sous les yeux. L'Eurostoxx avait cassé sa M20, le CAC avait cassé sa M20, bah, finalement le DAX hein, c'était surtout un épiphénomène, hein, une sorte d'extraterrestre. Et là, il a réintégré les rangs et lui aussi casse sa M20, casse sa Kijun, casse clairement les 50% de Fibonacci, ce qui nous invite à aller chercher les 61,8% de Fibonacci, à moins que l'on repasse au-dessus de la Kijun. Et là aussi, hein, on s'inquiétera du fait que la lagging span s'est enfoncée comme dans du beurre dans le nuage, hein, sans beaucoup de résistance. Bon, là c'est pareil, hein, la tendance est neutre. Enfin, on va dire moyen plus pour l'instant du fait qu'on soit toujours au-dessus du nuage, mais par contre on est en dessous de la M20 avec une dynamique hein, assez lourde qui se caractérise par un MACD sous son signal et un momentum négatif. Clairement, on est super vulnérable sur le DAX. Et l'Eurostoxx ne va pas vous apporter grand-chose puisque c'est la même chose que le CAC. Hein. Euh, on est dans le nuage, on est sous la M20 et la lagging span a cassé le nuage aussi. Hein. Donc voilà, grande fragilité. Et ce qui nous arrangera pas, et on terminera avec ça, c'est que le SP500, lui aussi, nous gratifie d'une très mauvaise séance, puisque finalement, là aussi, la Kijun lâche. Mais par contre, la tendance demeure clairement haussière au regard de la position par rapport au nuage. Hein. D'ailleurs, hein, les lagging span va se cogner bientôt contre les cours. Ça va donner un petit peu de support, on espère. Voilà, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous à 22 heures hein, à peu près pour la mise en place de l'objectif du jour, enfin pour demain, pour mercredi, en clôture des marchés US. À tout à l'heure.